Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur IDF1 Midi. Ravi de vous retrouver, tout simplement. Et oui, vous le savez, nous sommes vendredi. Comme tous les vendredis, nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un de médiatique, les people. C'est le vendredi et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Chauveau qui est avec nous, qui est animatrice. On peut dire comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le métier, c'est animatrice. Comme vous. Voilà, alors merci d'être venu jusqu'à nous. Alors il y a un événement qui se prépare qui est extrêmement important, c'est l'Eurovision. Exactement. Un tout petit événement, de rien du tout. Oui, alors justement, c'est ce qu'on disait parce qu'on demande à Audrey avec Kevin. Ça passe inaperçu. Voilà, on s'intéressait un petit peu sur les audiences en disant l'Eurovision, est-ce que ça marche, comment ça marche? Elle me dit oui, il y a juste 130 millions de téléspectateurs. Potentiel, c'est ça. Voilà, donc c'est énorme. C'est juste après voilà, la Coupe du Monde et les Jeux l'événement Olympiques. télévisuel le plus regardé après la Coupe du Monde de football et les Jeux, les JO. Donc, alors, est-ce qu'il y a du track déjà? Est-ce qu'il y a du track? Du track, je sais pas, c'est quand même particulier comme exercice parce que c'est entre l'animation télé et la radio, donc c'est plutôt d'ailleurs un exercice de radio, donc c'est assez particulier, mais non du track, non, mais on verra sur le moment. Je te passerai un petit coup de fil 5 minutes avant l'antenne et je te dirai, oulala, finalement oui peut-être. Voilà, alors comme chaque semaine il y a un jeu avec une petite visite dans les studios d'IDF1 pour un enregistrement, voilà, en backstage, en coulisses, comme on veut. Alors justement on vient de le dire, donc on va le redire, voilà la question. Quelle va être bientôt l'émission présentée par Audrey Chauveau, cet événement qui est, on va le redire, l'Eurovision. L'Eurovision. Maintenant, à vous de trouver à la maison. L'Eurovision 2011. Voilà, à vous de trouver à la maison l'Eurovision 2011. Vous avez toute l'émission pour y réfléchir. On va compliquer. Et de quelle année? Oui. Donc voilà, un seul numéro 0892 780 777 pour répondre à cette question. Et en même temps, profitez de ce numéro pour poser toutes vos questions à Audrey Chauveau, j'avais y arriver aussi, qui est avec nous pendant 45 minutes d'émission. Donc cette émission est à toi aujourd'hui. C'est gentil. Tout savoir sur toi. On va vraiment faire connaissance. Alors justement, ce que l'on venait de dire, c'est que le 12 mai prochain va se dérouler la seconde demi-finale du concours de l'Eurovision que tu vas donc présenter sur France O. Comment on prépare un tel événement? Tout d'abord. Est-ce que ça se prépare bien en tant sûr, qu'animatrice? Si, bien sûr, ça se prépare. Donc, il y a 2 demi-finales à l'Eurovision, suivies de donc, la grosse finale le 14. Les 2 demi-finales, tu y assistes, tu n'y assistes pas? Si, j'y assiste. Moi, je serai à Düsseldorf depuis les répétitions, etc. Donc, je vais voir tout le monde répéter, les groupes, etc. Donc, tu es vraiment sur place, tu ne seras pas depuis Paris avec non, un fond non, vert, c'est en direct de Düsseldorf. Ça se passe au stade Esprit Arena, donc cette année. Et donc, oui, on sera là en amont. Je présente l'événement avec Bruno Berberes. Donc on va faire ça tous les deux. C'est un réel plaisir pour moi parce que Bruno, en plus, c'est un peu, j'allais dire, son bébé. Enfin, il est immergé dans l'Eurovision depuis des années. Donc j'ai la chance de faire ça avec lui cette année-là. Et en fait, oui, ça se prépare comme une émission de télé, j'allais dire lambda. Donc oui, on fait des annonces, des plateaux, on travaille nos plateaux. Et puis on va mettre notre travail en commun avec Bruno. Et comment ça va se dérouler en fait en direct? Comment vous départagez les tâches? Est-ce qu'il y en a un qui va présenter les chansons, l'autre faire les lancements? Non, on n'a pas trop défini de... Je pense que ça va se faire naturellement. Déjà, voilà, ça va se faire vraiment naturellement. Et puis, je pense qu'on prendra nos marques pendant les répétitions. Et c'est vous qui avez postulé pour présenter cette émission ou non, François est venu à vous? Moi, je ne sais pas si on peut postuler. Tiens, j'aurais postulé pour un prime sur... Non, j'ai pas postulé. Voilà. J'ai pas postulé du tout. Non, on m'a proposé l'événement et évidemment, ça se refuse pas. Ouais. Et non, bien sûr, l'Eurovision, c'est juste mythique. Complètement. Avant moi, il y a eu juste des grands noms. Donc, non, je suis honorée de présenter l'Eurovision, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça représente l'Eurovision pour vous, justement? C'est quand même une émission qu'on regardait en famille quand on était gamin, donc... voilà, exactement, c'est ça. C'est des souvenirs d'enfance. On en parlait tout à l'heure, c'est comme Miss France, etc. Voilà. C'est quand même des émissions mythiques. Il y a un côté, évidemment, tout le monde dit oui, c'est ringard, etc. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux, parce qu'au final, tout le monde le regarde. Oui, et puis on représente, Audrey, quelque part, va représenter aussi la France. Donc, c'est important, voilà, on a cette fierté. Oui, bien sûr. De représenter son pays pour un concours international. C'est un vrai truc, je pense. Bon, après, c'est pas moi, c'est Amaury Vassili. Attention. Non, mais tu fais partie de la chose, de l'histoire. Voilà, effectivement, je ferai partie de l'histoire. Alors, justement, comment sont sélectionnés ces chanteurs qui nous représentent? Parce que souvent, ils sont inconnus. Bon, il y avait Patricia Cass il y a quelques années, mais souvent ce sont des illustres inconnus qui présentent l'Eurovision. Pas forcément. Non, souvent.
Pas forcément, effectivement, il y a eu Patricia Cass, il y a eu des de gens. la France ou Je en parle règle générale? en règle générale. Parce que là, en l'occurrence, nous, on a cette sensation que les chanteurs qui seront sur scène sont inconnus. Or, pas du tout. Soit dans leur pays, ils cartonnent, soit même dans d'autres pays, ils sont vraiment connus. C'est des gens qui ont déjà des albums à leur actif, qui vendent des disques depuis des années. Donc ça peut être des professionnels, ce ne sont pas que des amateurs. Exactement. Bien souvent, c'est D'accord. qu'au contraire, ils sont tous professionnels. Alors pourquoi Madonna n'a pas fait les États-Unis? Ah bah c'est une bonne question. On va l'appeler dès demain Non, matin. Michael Jackson, pourquoi pas des Attends, je gens envoie un texto. évidents, connus et reconnus? Tu comprends ce que je veux dire? Comme en Oui, France, je sais bah, pas quel artiste on Je a, pense que ça a mais quand qui même un cartonne. côté, j'allais dire jeune talent, oui et non, mais quand même, oui, faire immerger des gens que nous, Donc ils on n'a sont pas professionnels et pas forcément ultra connus, quoi, parce Voilà, que sinon peut-être pas connus de chacun manière puiserait internationale. chacun puiserait Voilà. dans ses plus grandes stars et puis c'est-à-dire ce ça serait drôle de faire une Eurovision comme ça. Les plus grosses stars de chaque pays qui sur un ring. Faudrait qu'on se présente, nous d'ailleurs. Je sais pas dans quelle catégorie, moi je chante, tu veux que je fasse mes vocalistes. Vas-y. C'est bon. Là, t'as vu comme je chante bien? J'ai Avec fait. de l'hélium, on va le refaire. Ouais. T'as des bonnes idées. On l'avait fait une fois, on avait reçu Sophie Moi, je Favir, chante on très avait- très bien. Je vois la tête d'ailleurs. Alors, donc, on prend. Comment la sélection se Un fait petit pour. duo avec Amaury Vassili. Ce serait merveilleux, je pense. Comment fait-on pour être. Par exemple, moi, demain, je veux faire l'Eurovision. Comment je dois faire? On a beaucoup de téléspectateurs, je suis sûre, à la maison, qui chantent très bien. Comment Alors, fait-on? C'est une bonne question. Ah, je te pose une colle. C'est une bonne question. Non, je ne sais pas. Bah, il y a France Télévisions qui, évidemment, voilà, qui c'est organise des concours, des auditions, etc. c'est Puis France après, des Télévisions sélections. qui gère les oui, oui, auditions, qui les valide aussi le candidat, j'allais dire. Oui, on peut Le appeler ça un représentant, Oui, finalement. représentant, mais candidat aussi, dans le sens où il y a un vainqueur. Oui, c'est ça. C'est un peu Le les deux. représentant Est-ce de que la tu France. connais celui qui va chanter je sais Amaury plus son Vassili. nom. Amaury Merci, Vassili, merci. personnellement, non. Oui. Mais Tu as en entendu revanche, le titre? Oui. Et puis, il est quand même, on connaît quand même sa carrière. C'est un chanteur lyrique à la base, qui fait de l'opéra, etc. Et donc, il est assez jeune, très talentueux. Et on lui souhaite évidemment bonne De gagner, chance. oui. On a un problème avec Charles-Henri qui est sur le plateau, qui détruit le plateau, c'est juste derrière nous. Il s'est attaqué aux lumières. Au décor. Donc cette année, c'est donc Amaury Vassili qui va représenter la France à l'Eurovision avec une chanson qui s'appelle So New. On va regarder quelques images, puis après Génial. on donnera notre avis. Ah oui, Oui, alors c'est parti, voici Amaury Vassili qui interprétera donc à l'Eurovision une chanson qui s'intitule So New. C'est parti. On parle justement des concurrents. Est-ce que d'après vous, Amaury Vassili a toutes ses chances cette année de remporter l'Eurovision ou pas? Quel est votre pronostic à vous? Écoutez, d'après ce que j'ai vu pendant mes petites on va être préparations. allez, soyons méchantes, Audrey, allez, dis-nous des trucs. Pendant ma petite préparation. Il y en a beaucoup qui sont des boulets. On a des Il y a des boulets. Des cas, quoi. On a des. Voilà, ça risque d'être assez sympathique à regarder, à écouter. Non, mais on a aussi des. des très bons. Il y a Oui, tout, quoi. oui, Il y a il y a de tout, il y a tout. Mais comme chaque année, hein. Comme chaque année. Vous parlez de cas qui précisément Ah non, toi t'es méchant, La tu veux des noms. délation, c'est Non. moche. Ça, voilà, la délation, c'est moche. C'est moche. Non, mais on a aussi des. Il y a du bon et du des pas bon. bonnes chanteuses. Ouais. Des bonnes chanteuses. Ah, et pas de bons chanteurs, que des filles. Yes. Moi, si vous voulez mon avis, j'étais plus touchée, en Par tout les cas, femmes voilà, par certaines jeunes femmes que par les mecs cette année. C'est bien. Peut-être plus de sensibilité ou plus Ouais. de... Cherche pas, les femmes étaient meilleures, Kevin. Ça En plus, je suis en arrive, hein. minorité là. Donc Ne je vais- cherche pas, ne cherche pas. Ça arrive. Alors un petit test Audrey pour voir si tu as bien préparé l'Eurovision. C'est pas Ah, grave. on ne fait que des colles, elle n'est pas encore en va pleine voir. préparation, hein, c'est le début. Quand la France a-t-elle remporté pour la dernière fois l'Eurovision? Oh là là, je crois que Il c'était y a en 350 ans.
C'était il y a 17 ans, non? C'était avec l'oiseau Marie-Myriam. Marie-Myriam. Exactement, et c'était en L'enfant et l'oiseau. L'enfant et l'oiseau. Exactement. Un enfant aux yeux de lumière. Tu vois? qui... nanana. Elle chante bien. Oh. Mais c'est Audrey qu'on aurait dû mettre à l'Eurovision. Envoie-moi l'Eurovision. Ah, je vois bien, milieu de la scène et tout. Isabelle est en train de danser. Moi, je fais l'oiseau. Moi, je fais l'oiseau. Moi, l'enfant. Non, on va laisser faire les professionnels. Alors justement, c'était en 1977 et c'est la dernière fois que la France a remporté l'Eurovision. On se souvient donc tous de cette chanson, l'oiseau et l'enfant plutôt. Ouais. On regarde tout de suite quelques images. Souvenir, souvenir, regardez. Pour le bateau, dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson, naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour. Pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, journée de vie où l'on se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Oh, c'était Tout le beau. monde chantait en plateau, Mais c'était oui. fantastique. Mais c'est vrai Puis qu'on la Audrey montait connaît. sur la Est-ce table que, alors et toi tout, qui es on le l'a bébinou de maîtrisée. l'histoire, est-ce que tu la connais? Comment? Est-ce que tu connais cette chanson? Ah, c'est pas trop ma génération. Je connais J'ai bien pas compris. l'histoire. Tu ancienne, connais mais- Mozart et tu Oui. pas trop ta génération non plus. Est-ce Bien que tu sûr. connais cette chanson? Oui, je la non, connais comme si tout le tu monde, la mais connais. L'histoire, Donc, la chanson, je la connais. donc Mais- elle a passé quand même les époques. Oui, bah oui, bien sûr. Ah, elle a continué Bien à sûr. marquer. Donc Ah, bien sûr. l'Eurovision, quand on fait un carton, quand on gagne, c'était pour en venir là. Ah, d'accord, je ne Kevin. comprenais pas la question. Excusez-moi, c'est fin de C'est semaine. pour en venir là. Ah, si, ça c'est marque, que voilà, évidemment. ça devient de gros tubes. Donc je pense que Non, mais donc pour ça les marque, artistes, bien c'est sûr. quand même un vrai truc de gagner l'Eurovision. C'est pas un petit Mais truc. même quand on gagne pas, ça marque Le fait de quelquefois. participer. Ça dépend aussi de l'auteur de la chanson, etc. Patricia Cass, elle a pas porté bonheur. Hein. Joël Ursule, White Ah and oui. Black Blues. C'était Gainsbourg qui avait Et écrit la c'était- chanson. elle n'avait pas gagné. Pour moi, Elle c'est avait pas gagné, incroyable qu'elle et n'ait pas pourtant, gagné avec tout ce le monde se titre. souvient qu'elle avait participé. Mais exact. Tu te rappelles? C'est vrai, oui, C'était quoi c'est le vrai. titre? Tu te souviens? White Tu and sais Black chanter? Blues. Non, tu m'auras pas sur ce coup-là. Parce que moi, je connais bien, mais je sais pas les paroles. Comment ça se méfier, Audrey? Attention. Ça suffit. Non, mais elle chante bien, faut chanter. Voilà, Kevin, à toi. Donc l'Eurovision, tu vas donc la commenter en direct le jeudi soir et le samedi soir donc sur France O. Oui, voilà. Et le samedi soir, elle sera en direct, donc l'Eurovision sur France 3 Sur France avec 3. Laurent Boyer et Catherine Lara. Exactement. Pourquoi on ne te retrouve pas sur France 3 d'ailleurs également pour prendre un petit peu la suite et commenter aussi en direct l'événement? Ben, parce que, tout simplement, parce que Laurent Boyer travaille sur France 3 et pas moi. Moi, je suis plutôt une animatrice France 2. Ouais. Donc voilà, tout simplement, c'est un animateur de la chaîne qui présente l'émission. C'est tout à fait logique. Et t'aurais aimé ou pas être justement suivre vraiment cet événement de A à Z? Ah bah, bien sûr, j'aurais aimé, bien sûr. Mais déjà, j'ai la chance de présenter la demi-finale. C'est chouette. Ouais. C'est déjà sympathique. Ouais. Oui, Voilà, bien puis sûr. vous partagez le travail. Donc tu vas travailler oui, avec Laurent Boyer. Non, du coup, tu vas pas vraiment travailler avec lui, tu vas pas le rencontrer, Non, tu vas non, pas non. être face à lui. Non, en plus, je ne serai sans doute plus à Düsseldorf au moment de la grande finale, donc je les verrai pas travailler. Non, mais en revanche, on sera tous là-bas pour les répétitions, ouais. D'accord. Alors nous avons un appel pour toi, une petite question. On a entendu le téléphone d'ailleurs. Oui, on entend dring dring. Allô, bonjour. Allô, Bonjour. bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? Véronique. Eh ben bonjour, Bonjour, Véronique. Véronique. Vous vous appelez d'où? En fait, je voulais te poser une question à Audrey. Je voulais savoir quel avait été son parcours, comment elle a fait pour en arriver là, etc. Alors, tout simplement, on m'a proposé un casting, c'était en 2006, chez M6, et voilà comment j'ai commencé l'antenne et mon travail d'animatrice. En 2006? C'est ça, ouais. D'accord. J'ai fait une pastiche jeu, c'était sur Teva, avant même d'être sur M6, qui a duré quelques mois et qui était assez sympathique à faire parce que c'était plutôt du jeu que de l'animation pure. Et puis suite à ça, donc voilà, j'ai travaillé sur M6 sur des émissions musicales en direct, etc. Et puis Alors tu as fait une émission justement musicale, tu as fêté les combien du top 50?
Les 25 ans, mais ça Les c'était 25 ans. sur France 2 en Ah, ça, revanche. c'était sur France Télévisions. C'était bien après. Voilà. D'accord. Vous aimeriez être Véronique, être aussi animatrice? Oh, bah pourquoi pas. Je sais pas si j'ai assez de talent, mais bon. Bah, c'est comme tout, il y a une part peut-être de talent, mais ça s'apprend aussi, c'est Tout un métier. s'apprend, ça, hein, c'est bah, un bien sûr métier, que ça se travaille. Bah pour le Après, moment, il j'ai faut pas être- beaucoup d'expérience, encore je suis jeune. Bah voilà, et ben écoutez, bon courage à vous alors. Merci beaucoup. Merci, Au revoir, bonne journée Véronique. à vous, au revoir Véronique. Merci beaucoup, Véronique. Alors, d'ailleurs, juste pour la. On a. Exactement. Ah, voilà, on va écouter. On a quoi? Ah, surprise. De quoi on parlait il y a quelques minutes de. Gainsbourg. Gainsbourg. Ah, White and Black Eurovision. Blues. Voilà. Tu vas y Ouais, je m'en souviens, ouais. C'est vrai que ça marque. faudra pouvoir attendre le refrain. Énorme tube. C'est plus un tube d'ailleurs. Non, je crois qu'elle en a fait un autre. Black and C'est vrai, C'est ça un marque. énorme tube. Et puis par Gainsbourg, c'était quand même. Oui, c'est du lourd. Ah oui, c'est du très, lourd. très Ça, voilà, tout de suite, ça fait Très, très sérieux lourd. là. Il y a une petite question d'ailleurs. L'Eurovision, tu vas donc l'animer sur France O. Est-ce que sur une chaîne comme sur France O, tu as une pression d'audience ou pas par rapport à France 3 ? Est-ce que la pression est la même ou est-ce que... Je suis pas sûre qu'il y ait une pression d'audience sur France 3 non plus, surtout par rapport à l'Eurovision. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est un des programmes les plus regardés. Donc non, il je n'y a pas pense de qu'ils ont pression envie d'audience. d'avoir une vraie- Évidemment, de quand tu faire fais une une émission de audience. télé, tu souhaites qu'elle soit regardée par le plus grand nombre de personnes. C'est évident. Maintenant, il n'y a pas un quota, il faut faire un temps. Non, non. En tout cas, ils vous ont pas mis aux animateurs la pression en Non, disant il faut pas qu'on du cartonne, tout. sinon l'année prochaine il n'y en aura plus. Parce qu'on sait que l'année prochaine il y aura encore un Eurovision quoi qu'il arrive en fait, c'est ça. Ben, on c'est l'espère, on c'est quelque l'espère. chose qui roule. Quand est-ce que ça a commencé d'ailleurs l'Eurovision? C'est la 56e année, en fait. Ah, 56e édition. Ouais. Ah oui, donc quand même, il y a du Oui, oui. recul. J'étais pas née. Moi non J'étais plus. pas née. Moi non plus. Mais bon, voilà, donc 56 ans. Donc 56 ans d'Eurovision. C'est ça. Alors justement, Audrey, dans quelques instants, on va se retrouver après une très courte page de publicité pour tout quel savoir sur lancement, Audrey j'adore. Chauveau, son parcours, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, ce qu'elle fera aussi dans le futur, parce qu'elle va nous révéler quelques petits projets, n'est-ce pas, Audrey? On va essayer de vous révéler des choses, oui. Oui, oui, T'avais oui, pas vu oui. pour rien, Audrey, quand même. Ah ben non, et vous saurez tout, mais juste après la publicité, donc on se retrouve dans quelques minutes. On vous rappelle peut-être juste le numéro de téléphone. 0892 780 777, il y a un jeu à la clé pour venir sur sur IDF1, pardon. J'aime bien faire ce lapsus, moi j'adore. Sur IDF1 en backstage, allez, quelle émission va présenter Audrey Chauveau là bientôt? Quelle date Audrey? Le 12 mai. Le 12 mai, voilà. Comment s'appelle cette émission? L'Eurovision. L'Eurovision. Allez, maintenant Connais pas. vous cherchez, vous creusez les ménages et vous avez réfléchissez. Allez, à tout à l'heure. Merci, à tout de suite. Sharon Le Salon, numéro 1 en extension. Sharon Le Salon vous garantit depuis plus de 10 ans les prix les plus bas du marché sur les 4 plus grandes marques reconnues dans le monde. Air Dreams, SoCap, Jumberton, Greatlands et en exclusivité la marque Air by Sharon. À partir d'1,65€ la mèche et le lissage brésilien à partir de 89€. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Sharon Le Salon s'engage à vous rembourser la différence. Sharon Le Salon, à Sarcelles et Paris. Club Pause Détente, le premier club de médecine douce à Paris, ouvert 7 jours sur 7 et situé dans le 11e. Devenez membre du club et profitez de coaching, relooking, massage, yoga, aromathérapie, diététique, sophrologie et bien d'autres avec un suivi personnalisé. Pause Détente, c'est aussi des ateliers et des conférences toute l'année. Venez prendre soin de vous aussi simplement que vous allez au club de gym. Club Pause Détente au 01 43 72 33 05 ou sur le www.espaceposedétente.com. En plein cœur de Paris à Beaubourg, votre institut de beauté et de bien-être, c'est Aouva Beauté. Ce temple de l'esthétique mixte vous accueille même le dimanche pour de nombreuses prestations. Massage, soins du visage, manucure, épilation au fil, maquillage permanent ou encore pour un regard intense et naturel, l'extension de cils.
Et en ce moment, une offre exceptionnelle. Le demi-lâche d'extension de cils est à 70 € au lieu de 90. Aouva Beauté, de vrais moments de beauté et de détente à partager. Retrouvez l'intégralité des épisodes des Mystères de l'amour saison 1 en exclusivité sur iTunes. Pour seulement 1,99 € l'épisode ou 19,99 € l'intégralité des 26 épisodes, revivez les aventures d'Hélène, Nicolas et de tous leurs amis. Pour des heures de plaisir avec la série Événement 2011, Les Mystères de l'amour, rendez-vous dès aujourd'hui sur iTunes. Vous pouvez également retrouver un lien sur le site www.idf1.fr. Non, s'il vous plaît, madame. Trop tard, c'est déjà rempli. Hey, ma chérie! Mais on dit quoi? Qu'est-ce que tu mets sur ton teint pour avoir une peau si douce et un teint si lumineux? J'utilise les produits Macari, de Suisse. Non seulement ils soignent ma peau, mais en plus ils embellissent mon teint. Mais vous devriez aller voir sur leur site, macari.fr. Eh, merci! Ça reste entre nous, hein? Macari de Suisse, la gamme de luxe pour peau foncée, en toute sécurité. Venez découvrir plus de 10 000 m² d'activités destinées aux enfants et à la famille, à 2 pas de chez vous, dans les 2 plus belles bases de loisirs d'Île-de-France, à Draveil et à Cergy-Pontoise. Le Royaume des enfants vous accueille tous les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et pendant les vacances scolaires. Toutes les informations et adresses sur notre site internet www.royaumedesenfants.com. Exercez le métier de prothésiste ongulaire avec Sonails Academy, leader de la formation, partenaire des plus grands événements de mode, mais aussi des stars et people dont le niveau d'exigence est toujours très élevé. Avec Sonails Academy, vous saurez rapidement exercer ce métier en pleine expansion grâce à nos formations qualifiantes et pédagogiques. Votre formation terminée, vous serez prête à exercer grâce à nos kits de produits et accessoires compris dans votre formation. Chez Sonails Academy, vous voulez réaliser votre rêve? Nous vous apprenons votre métier. Et oui, vous êtes toujours sur IDF1 midi. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Audrey Chauveau qui est notre invitée. Nous parlons hop là, je vais y arriver. En première partie, nous avons parlé de l'Eurovision parce que bien évidemment, le 12 mai, si je ne m'abuse, le 12 mai, j'ai un problème avec les dates, j'ai un problème avec beaucoup de choses en fait. Le 12 mai, Audrey animera l'Eurovision. On aura le plaisir de la voir sur France O. Sur France O, exactement. Voilà. Alors l'Eurovision également, c'est la question. Quelle émission va présenter Audrey Chauveau sur France O jeudi prochain, le soir sur France O? Eh bien, la réponse le 12 mai. En direct de Düsseldorf. Voilà. C'est l'Eurovision. C'est 20h30 21h. 21h. Exactement. Et cette semaine, donc, a remporté une visite dans les coulisses d'IDF1. Vous viendrez nous voir un vendredi midi, voir un peu les coulisses en direct, notre invité, on papotera. Et voilà, c'est top. Et un seul numéro pour jouer, 0892 780 777. Également, profitez de ce numéro pour poser toutes vos questions à Audrey, qui est encore avec nous pendant 20-25 minutes. Elle est encore là. Elle a voulu partir, mais on l'a retenue. On l'a vissée, on l'a clouée. Elle ne peut plus bouger. Elle est avec Charles-Henri, elle est très bien. Non, je suis bien, je ne bouge plus. Alors, France O, Audrey, tu officies déjà, notamment le vendredi soir, on a pu voir une émission qui s'appelle Dance Street. Quel est le concept de cette émission? En fait, c'est un concours de danse qui réunit beaucoup de danse hip-hop, mais pas seulement. On a élargi à des danses afro. Et puis, en fait, c'est... Pour la faire courte, j'allais dire, c'est une nouvelle star de la danse. Ouais. Donc, c'est un concours de danse. Voilà, c'est un grand concours de danse. Alors, il n'y a pas de danse classique, c'est vraiment dance street, quoi. C'est la danse de la rue. La danse de salon aussi. C'est pour ça c'est tout type de danse. Voilà, c'est tout type de danse. C'est pas seulement du hip-hop. Non, on l'a élargi à d'autres types de danse. Voilà. Alors, avant d'en dire plus, on va regarder quelques images justement de Dance Street avec Audrey Chauveau aux commandes de cette émission. Vous allez voir un très gros plateau, plein de monde sur le plateau, un vrai talk show. C'est parti, Audrey Chauveau dans Dance Street. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de Dance Street. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi pour cet énorme concours de danse. Il ne reste que 3 places pour les demi-finales. Une sera gagnée ce soir, mais par qui? C'est ça la question. Un groupe de hip-hop, un groupe de new style, de breakdance ou encore de dancehall. Tous les styles sont représentés dans Dance Street, mais il n'y aura qu'un seul grand vainqueur.
Voilà, on voit que vous êtes très bien entouré sur ce plateau. J'adore ce programme. C'est vrai? Ouais. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à animer ce genre d'émission. Ouais. Tu aimes la danse? J'ai été danseuse pendant 11 ans. Ah, très bien. Donc, c'est quelque chose qui te touche. Voilà. Donc tu as un et œil puis, par rapport à ça. Je sais pas si j'ai un œil, parce que je suis pas restée professionnelle. Donc, mais en tous les cas, j'aime les plateaux qui en fait, sont plus proches de la scène qu'un plateau installé type lambda, etc. Ouais, ça, j'adore. Vraiment avec un show, voilà, avec tout ça, ça me fait vraiment. Ça humanise vibrer. un petit peu. Et c'est vrai que les danseurs, c'est pas quand tu es danseur, c'est pas un métier pour être devant. Donc c'est pas très. C'est vraiment des travailleurs, quoi. Bien sûr. Donc c'est encore autre chose. C'est des. Voilà. C'est des gens qui se donnent à fond, qui vont vraiment avec le cœur. C'est non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à animer ce programme. Et cette émission est ouverte à tous les danseurs de tous les âges, où il y a une tranche d'âge. En fait, c'était minimum 2 participants, maximum 8 pour les groupes. Ouais. Et l'âge, non, il n'y avait pas de. Il y avait des petits aussi, voilà, des enfants. On a eu des enfants. Fallait juste évidemment les autorisations des parents pour tourner, mais non, il n'y avait pas de limite d'âge. Ouais. Alors quand on t'a vu arriver sur France Télévisions, on va revenir un petit peu maintenant sur ton parcours. Sur France Télévisions, les gens se sont dit, son visage me dit quelque chose. Mais dites donc. Mais dis donc, là j'ai vu quelque part sur M6, c'est ça? C'est ça, oui. Exactement, et notamment, si on fait comme ça, des gestes là, vous avez Paris, vous avez... Un peu évasif. Voilà, la météo, c'est ça? Oui, j'ai fait la météo. Ouais. C'était un passage rapide, mais on s'en souvient. Enfin, en tout cas, les gens s'en souviennent dans la rue, visiblement. Est-ce que c'est une légende ou pas? On dit que c'est très compliqué parce que c'est à l'envers, donc de resituer la Mon France. Dieu, ces images. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, moi j'ai pas vu les images. Moi, je suis juste là derrière. Non, mais je demande juste si c'est compliqué. Non, c'est pareil. Ça s'apprend au départ. C'est un peu particulier parce qu'on est dans le vide et en plus à l'envers. Mais voilà, c'est ça. On est à l'envers. Voilà. Donc bon. Mais non, on chope vite. On chope vite les coups. Ouais. Alors on a des images justement. On les regarde un petit peu. Justement, on regarde un petit peu la Audrey Chauveau en plein exercice en train de présenter la météo. C'est vrai? Ouais, qu'est-ce que ça te fait justement de voir ces images? Est-ce que tu as l'impression de revoir un petit peu tes débuts d'animatrice? Est-ce que ça te manque justement de présenter la météo? En fait, c'est pas par ça que j'ai commencé. Oh, Kevin, est-ce que ça te manque de présenter la météo? C'est vrai. Non, mais tu sais, il y a la météo. Est-ce que c'est plus drôle que t'aies fait? Qui font carrière dans la météo, hein, tu sais. Oui, mais là, c'est au-delà de l'animation météo. Je pense que c'est une passion pour la météo. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que c'est pas. Parce que là, non, c'est pas du tout ça. Tandis que là, tu présentais la météo, mais tu t'étais peut-être. Voilà, un passage éclair, la météo. Je suis restée que 3 mois, hein, à peine. Ah oui, donc c'était un passage éclair pour la météo. D'ailleurs, c'est bien ce que tu viens de dire. C'était un passage éclair. Noté. Avant ça, non, j'avais fait des émissions musicales pour M6, en fait. Ouais. Voilà. C'était autre chose parce que c'était M6. Voilà, exactement. Voilà. Casting, on peut le dire, au début une autre profession complètement différente? Oui, c'est ça. Moi, je travaillais dans l'audiovisuel depuis déjà quelques années. Et puis un jour, on m'a proposé un casting. J'ai accepté plus pour relever le défi que par envie de faire de la télé. Vous n'avez pas franchement marché? Je me suis dit, allez, je passe ce casting, pourquoi pas. C'était plutôt la comédie musicale qui aurait pu m'intéresser ou en tout cas me faire rêver plus que l'animation télé. Et puis finalement, j'ai pris goût assez rapidement parce que les émissions en direct, c'est quand même, t'es lancé dans le grand bain comme ça, t'es seul au monde, tu te dis bon, ok. Et en fait, j'ai réussi à m'amuser assez vite. Et puis j'ai eu envie de continuer. Et voilà comment ça s'est passé, quoi. C'était déjà en 2006. Et puis France Télévisions, après, m'a happé. Au vol. Et justement, France Télévisions, on t'a quand même confié sur France Télévisions des émissions quotidiennes. Il y a eu par exemple France 3 où tu as animé l'émission quotidienne qui malheureusement n'a pas très bien fonctionné, on peut le dire. Est-ce que justement aujourd'hui sur France Télévisions, sur France 2, parce que maintenant tu es animatrice France 2 et France O, comme tu l'as dit, il y a des projets. En fait... excuse-moi Kevin, je t'ai interrompu. C'est marqué. C'est-à-dire que oui, moi j'ai commencé sur France Télévisions par France 2 sur les 25 ans du Top 50. Et puis on m'a proposé ce programme qui était une quotidienne sur France 3 à 13h. Ce qui est compliqué sur cette case-là, c'est que, j'allais dire, c'est un peu une case condamnée. Donc, parce qu'en face, t'as le 13h, etc. Nous, le principe qu'on proposait aux téléspectateurs, c'était vraiment le principe pur et dur de la contre-programmation. Donc à savoir, voilà... Vous avez des JT, nous on vous propose un JT de l'humour. Donc voilà, ça a duré 3 mois ce programme, mais en fait ça n'a pas été déprogrammé comme
beaucoup de gens l'ont pensé ou l'ont dit. Non, on nous a acheté 50 émissions, les 50 ont été diffusées et après on est passé à autre chose. C'est comme un test. Ça ne fonctionnait pas. Voilà, exactement. Et puis en termes d'audience, on faisait plus que ce qu'il y avait avant nous sur la même case. Donc non, c'était pas. Mais on savait de toute façon que c'était un programme qui coûtait trop cher. Donc je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre un animateur sur cette case-là. Après, moi, je suis pas directrice de programme, donc ça à eux de gérer. Mais voilà. Et puis suite à ça, voilà, j'ai continué ma route sur France 2. On a un appel, on va le prendre. Dring, dring. Dring, dring. Allô, allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Cécilia. Bonjour Cécilia, vous nous appelez d'où? De Paris. Alors Cécilia, on vous écoute. Donc moi je voulais demander à Audrey si elle comptait faire autre chose que de l'animation télé plus tard. Est-ce que c'est dans vos projets de vous diversifier un petit peu? Alors comédie musicale? Parce qu'elle chante bien, Audrey, elle nous fait genre... Alors elle chante bien, on l'a entendu plusieurs fois là. Ça suffit, oui. Donc comédie musicale, c'était vraiment un rêve. Parce que si tu as fait de la danse, si tu chantes, c'est quand même assez logique quoi, comédie musicale. C'est vrai que ça me... Il reste plus que la comédie et t'as bouclé la boucle. C'est-à-dire que oui, depuis que je suis toute petite, je suis un peu immergée dans ce milieu artistique, etc. Mon frère jouait au piano, ma mère chantait, enfin ma sœur dansait. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, enfin qui fait partie de moi. Après, aujourd'hui, je me concentre vraiment sur mon métier d'animatrice. On verra par la suite. J'ai encore plein de choses à apprendre. Il y avait une opportunité, t'aimerais tenter l'histoire. Voilà. Je crois que le cinéma, tu avais une proposition. Tu étais en négociation il y a très peu de temps. C'est vrai, oui. Bon, ça ne... Non. Qu'est-ce qu'on t'a proposé concrètement? Un rôle pour un téléfilm, c'était un rôle de journaliste, etc. Mais bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça verra pas le jour. Mais oui, évidemment, ce sont des choses qui m'intéressent, bien sûr. Ouais. Mais tout le monde des médias, etc., de l'audiovisuel, tout ça, ça m'a toujours intéressée. Donc je prends du plaisir à le faire. Voilà, je me concentre là-dessus. L'animation, pour l'instant, c'est très bien. Ouais. Et puis, on verra par la suite. Oui, ça peut être une petite récréation pour un moment, même si c'est pas une envie de changer de carrière. Oui, juste voilà, je peux aussi mettre un pied. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci pour votre question. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Alors aujourd'hui, y a-t-il la question qu'on se pose, des projets pour la rentrée? Oui. Oui. Même d'ici la fin de l'année peut-être. Oui, en fait, on va tourner un prime pour France 2 au mois de juin. Ouais. Donc vous aurez la surprise, ce sera diffusé cet été. Ce sera quel genre de programme? Du divertissement, j'allais dire comme d'habitude. Enfin, c'est ce que je fais sur France 2 en l'occurrence. Tu animeras seule ou en co-animation vous verrez. Stéphane Bern, avec qui tu as déjà présenté? Non, ce ne sera pas avec Stéphane, ce ne sera pas en co-animation. On verra. Il y aura sans doute quelqu'un, voilà, d'autres. Voilà. Des jolies plantes. Sur quel thème du divertissement? Mais plutôt quoi? Musical, comme tu as fait jusque-là? Musical. Voilà. Et puis avec des chanteurs en plateau, avec... Ah, il veut tout savoir. C'est mon job, hein, moi. Ce sera du musical. Tu vas t'amuser, tu vas danser. On va danser? Ouais, on va pousser la table et puis on dansera et tout. On dansera, on va chanter. Non, ça va être sympathique. Et puis pour la rentrée, France O, sans doute une deuxième saison de Dance Street. D'accord. Voilà, si tu veux participer, tu t'inscris maintenant. Ça te tient à cœur? Ouais, ah non, tu nous pistonnes, on passe pas les castings. Malheureusement, tu sais, ça marche pas comme ça. Non, monsieur, c'est pas comme ça que ça marche. Non, ça c'est dans les livres. Faisons tout de suite. Ça c'est en rêve, ce serait bien d'ailleurs. J'en rêve, ouais. Non. Mais oui, et puis un autre programme musical aussi sur France O et pour France 2, des projets de rentrée aussi, ouais. Donc pas d'ennui à venir. Ça va pas être l'ennui, on va se tourner les pouces, t'as plein de choses à faire, t'as le temps de partir un peu en vacances là cet été? Oui, sans doute, oui, je pense. Tu vas retourner en Guadeloupe puisque c'est ton pays? Écoute, j'en reviens, j'allais dire. Ah, tu en reviens? J'y étais pour le festival du film qui se tenait là-bas. Donc, pour lequel j'étais membre du jury. Très bien. Donc les Antilles, sans doute pas cet été. Mais est-ce que du coup, quand tu retournes là-bas, tu es comme une fierté nationale? Non, mais voilà, c'est ça en fait, parce que... Non, faut pas exagérer. Non, faut pas exagérer. Non. Ah, mais les gens évidemment, ma grand-mère, elle est fière de sa petite fille. Ouais, c'est évident. Ma mère, je suis la plus belle fille du monde. Enfin, mais ça, Mais quand tu vas là-bas, est-ce que justement les gens, quand ils te croisent, t'accueillent, te revoient, même ceux qui t'ont connue petite peut-être, comment aujourd'hui ils te... Parce que la télé, ça fait rêver les gens, évidemment. Ouais. Donc forcément, il y a ce côté un peu strass, paillettes, étoiles, etc. Rêver, les gens qui t'ont connu, mais non, faut pas exagérer. Je suis pas. Il n'y a pas d'émeute dans la rue, quoi. Non.
Voilà, C'est ce que tu m'as dit. Mauvaise langue. Non. Tout va bien. Je me balade sur la plage, on me laisse tranquille, tout va très bien. Mais justement, d'ailleurs, une question. Il y a beaucoup d'animateurs qu'on voit dans les magazines People, etc. Mais toi, on ne te voit jamais dans ces magazines. On te voit très peu dans les soirées aussi. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que, justement, tu fais la part des choses? La journée, t'es animatrice, mais le soir, t'es coupée de tout ça et... Oui, moi, je suis pas animatrice la nuit en... Non, tu vas pas dans les soirées, il y a plein les soirées de... People, etc. Voilà. Non, pas du tout. C'est pas ton... Je suis ni contre ni pour, mais c'est vrai que j'ai pas dans l'habitude de m'afficher dans les tabloïds. C'est vrai qu'il y a des gens qui adorent ça, donc on les voit systématiquement dans toutes les soirées. Puis t'as des gens qui aiment moins. Après, répondre à des journalistes, des interviews papier, etc., vidéo, ça me pose aucun problème. J'aime ça et c'est normal d'ailleurs de communiquer avec eux et avec les téléspectateurs. Là-dessus, j'ai aucun souci. Maintenant, être prise en photo pour aller acheter ma baguette, je vois pas l'intérêt. Et puis, c'est pas comme si non plus. Je suis pas Prince, encore une fois. Donc, mais est-ce qu'on t'a proposé peut-être de faire des fausses paparazzas, ce genre de choses, pour justement augmenter la notoriété, etc. Parce qu'aujourd'hui, on sait, on va pas se le cacher, plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, mais ça, je pense que ça touche plus la télé-réalité, non? Ouais, moi aussi, je dirais ça quand même, Kevin, non? Il y a des amateurs quand même, je sais que... Des noms. Non, on s'en fiche. C'est beaucoup de choses, toi, j'ai l'impression. Kevin, rédacteur en chef du site Morandini, il y a tout se passe là-bas. On m'a pas proposé ça. Pourquoi tu veux que je fasse une fausse paparazzade avec Jean-Marc? Ah non, avec moi. Pourquoi Jean-Marc? Non, avec moi. Dans la rue, tous les deux sont de nouveaux couples et tout. Non, mais il voudrait pas une fausse en fait, c'est ça? Voilà, moi une vraie. Allez hop, soyons fous. Non, écoute, on m'a jamais proposé. D'accord. Tant mieux. Alors, tu étais venu il y a quelque temps faire une émission avec un intervieweur fou, masqué. Avec un fou, bien sûr. Très dangereux, puis un intervieweur masqué. On ne sait pas qui est d'ailleurs. On n'a jamais su. Quel souvenir tu gardes de ton passage au JJDA? Indéfinissable. Étrangeté. T'as vu que nous, parce que Jackie, je suis sûre qu'il nous regarde, t'as vu que nous on est beaucoup mieux, on est beaucoup plus classique. Oui, j'aurais aucun mal à revenir ici. En revanche, Jackie, si tu me regardes. D'accord. Je suis pas sûre. C'est trop fou, c'est trop dingue. Un peu, oui. Un peu loufoque, on sait pas trop où on est, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Non, mais c'est drôle. Bien sûr que c'est drôle. Une fois, je pense que ça suffit. Ouais. Justement, JJDA, puisque Jackie nous regarde, eh bien, vous le retrouvez tous les soirs en direct sur IDF1 à 17h15 pour être précis. Exactement. Et quand Audrey Chauveau était face à l'intervieweur masqué, voilà ce que ça donne. Je déteste cette vidéo. Regardez. C'est vrai? Caline ou coquine? Caline. Chez toi ou chez moi? Je m'en vais chez moi. mais tout sans moi? Sans toi. Mais pourquoi? Je suis désolée, c'est comme ça. Je suis quand même l'intervieweur masqué du... Oui, tu me plais beaucoup, mais... Oui, bon. Je fais pas dans le port. Ah, vous ne faites pas dans le port? Non, mais pourquoi? j'évite. Vous mangez cachère ou... Non. C'est complètement fou. Au revoir. Au revoir. Ce fut un plaisir. L'intervieweur masqué du JDA. Alors moi, tu sais pas trop... Je me souvenais pas que j'avais dit « je ne fais pas dans le port ». Fantastique cette phrase. Est-ce qu'aujourd'hui tu le fais? Non plus. Non, je n'ai pas changé. Donc l'intervieweur masqué peut rester masqué chez lui. Il n'y a toujours rien à faire. Bon, avec Audrey Chauveau, il n'y a rien. Avec vous. Alors depuis le début de cette émission, vous êtes nombreux à nous avoir contactés pour remporter une visite dans les coulisses d'IDF1. Il y a peut-être un gagnant? Ah oui, c'est un gagnant garçon d'ailleurs. Gagnant, Romain. Allez, on va le prendre en ligne. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour, comment ça va Romain? Ça va très bien. Alors, vous nous appelez d'où Romain? Du 12e. Du 12e arrondissement. Alors, on vous écoute. La question était, quelle est la prochaine émission que Audrey Chauveau va animer le 12 mai sur France O? Quel est le nom de cette émission? Eurovision 2011. Bravo! Il y a même compliqué avec la date. Mais là. Oui, avec la date, elle avait précisé la date. Il est courant de tout, Romain. Romain, vous avez gagné de venir un petit peu. On se fera un petit backstage ensemble, comme ça, sur l'émission et tout ça. Profitez-en, vous avez Audrey qui est là pour vous, pour répondre à une question, si vous voulez lui parler. Alors, ouais, j'ai une question. Est-ce que c'est dans vos projets de faire du cinéma? Dans les projets, non. En fait, ça ne me déplairait pas du tout, Romain, pour tout te dire, mais c'est pas d'actualité. Voilà. D'accord. Bon.
Merci Romain. Voilà, merci Romain. Merci Romain. Merci Romain. Merci à vous. Alors toi, en plus, tu es métisse. On utilise, c'est une façon de parler. Dans les fictions françaises, il y a beaucoup moins de métisses que dans le cinéma américain. Est-ce que tu as pensé pendant un moment à t'expatrier aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup plus de gens mat de peau qu'en France. En France, il y a très peu de comédiens en fait. Est-ce que tu as pensé comédiens métis ou black? Oui. Ben non, en fait, il n'y en a pas peu. En France, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. C'est juste qu'on ne leur donne pas forcément autant de à l'image. place. Voilà, tout à fait. Et est-ce que tu as pensé à un moment ou à un autre de t'expatrier, de te dire tiens, je tenterai ma chance aux États-Unis ou là non, si j'avais dû partir aux États-Unis, ça aurait été pour de la comédie musicale. Oui, voilà, on en revient encore à la comédie musicale. Pas pour le cinéma pur, dur, plutôt Broadway, danse, etc. Mais ça fait rêver, Broadway, je suis d'accord. Oui, évidemment, Broadway, ça fait rêver, mais non, je n'ai pas pensé à Times Square, une grande affiche avec Audrey. Non, Broadway, ça fait rêver. Déjà. Ça fait rêver. Non, mais... Quelle comédie musicale en particulier tu aurais aimé faire? Je le ferai ici, je le ferai ici, bien sûr. Alors, quelle comédie musicale tu aurais aimé faire ou tu aimerais faire? Parce que rien n'est fini. Laquelle il y en a plein. Il y en a plein, me passionne le laquelle plus. T'a marqué j'ai adoré Cabaret, par exemple. Ouais, Cabaret. J'ai vu Le Fantôme de l'Opéra à Broadway. Fantastique. Mais elles sont toutes fantastiques. C'est vrai qu'après voir les comédies musicales en France, ça fait pas la même chose. Bah non, faut le dire, hein, c'est comme ça. Culturellement, c'est différent. Les États-Unis, c'est pas la même chose. Le public n'est pas le même non plus. On n'a pas la même culture musicale, on n'a pas la même culture du show. Les États-Unis, c'est showtime, show-off, c'est tout le temps. Depuis la tendre enfance, ils apprennent à chanter fort, à chanter. Et puis dans les écoles, on apprend tout en même temps. Ah oui, c'est un beau rêve. On espère qu'un jour. Et si on te proposait en France une comédie musicale, tu la ferais en France? Bien Même sûr. si ça passe pas par Broadway, Bien sûr, oui, bien sûr. L'appel est lancé à Kamel Wally. Après, faut voir quoi. On peut pas dire oui à tous les yeux fermés, et n'importe quoi, mais l'idée te séduit. Oui, bien sûr que ça me séduit. Après, je me concentre aujourd'hui sur l'Eurovision. Déjà, on y est. C'est demain en plus l'Eurovision. Là, c'est bientôt. C'est la semaine prochaine. La tension monte. On arrive à la fin de l'émission, Kevin. Et oui, c'est déjà la fin. Merci beaucoup, Audrey. Mais de rien. Merci d'être venu jusqu'à nous avoir parlé comme ça aussi librement. C'était très agréable pour nous. Je pense pour les téléspectateurs aussi à la maison. On peut peut-être rappeler d'ailleurs que sur le site d'IDF1, vous pourrez revoir cette émission également. Exactement, merci tout Kevin. Est disponible. Vous pouvez la revoir dès cet après-midi, je pense, elle sera en ligne. Pour revoir toute l'émission avec Audrey Chevaux, toutes ses révélations, tout savoir d'elle, www.idf1.fr. Sauf mon numéro de téléphone. Non, tu veux pas Audrey. Tu veux pas Audrey? Non, on le met pas. Ce serait une farce, ce serait drôle. On se retrouve ce soir à 19h. Je serai là avec Jackie pour votre émission. Vous avez du talent, passez une très bonne journée. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 15h pour voter pour votre candidat préféré. Donc ne vous gênez pas. Bonne journée sur IDF1. Bye bye. Merci beaucoup. IDF1 midi. IDF1